Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, la Cooler Master MM730. Donc, une souris très légère puisqu'elle ne pèse que 49 grammes. Et on va voir ensemble dans cette vidéo si elle vaut le coup ou pas. Alors, c'est une souris qu'on va retrouver en ce moment en promotion aux alentours de 28 € sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais c'est une souris qui a été mise en vente aux alentours de 70 € normalement. Allez, on va pas perdre de temps, on va tout de suite aller faire un unboxing. On voit son packaging, dans quoi elle est livrée, à quoi elle ressemble et ses caractéristiques techniques. Et puis, on se donne rendez-vous juste après pour que je vous donne mon avis dessus. Allez, on se retrouve pour faire ensemble l'unboxing de cette Cooler Master MM730. Donc celle-ci vous arrive dans cette boîte. On a le logo de la marque évidemment, le modèle, la photo de la souris, quelques petites caractéristiques mises en avant. Donc on peut voir que cette souris a du RGB, qu'elle ne pèse que 49 grammes, un capteur 16000 dpi et elle est prévue pour 70 millions de clics. Donc ça devrait le faire. Il nous précise que c'est des switches optiques. Donc on verra ce que ça donne. À l'arrière, on retrouve une photo de la souris, quelques petites caractéristiques mises en avant. Et voilà pour le tour de la boîte. Alors, lorsqu'on ouvre cette souris, on découvre ceci. Donc on a un petit pad d'alcool pour nettoyer, je suppose, le support. Et ici, des petits autocollants. On est sur du 3M, donc ça colle bien. On est sur un revêtement plutôt doux, noir un peu strié. On verra où ça va sur la souris. Pour le moment, je ne sais pas puisque je ne l'ai pas déballé. Ensuite, on va retrouver un manuel d'utilisation avec une partie en français. Et bien sûr, notre souris. Alors, cette souris, elle se branche en USB type A. On a un câble qui fait 1,80 m. Il est gainé. Ça, c'est plutôt pas mal. On a une souris qui est effectivement très très légère. 48 grammes elle fait. Les dimensions, on est sur 122,3 mm de long, 69 mm de large et 39,1 mm de haut. Franchement, c'est très très léger. Alors, je vous l'ai dit, ici on est sur des switches optiques. Ils sont pas très très bruyants. Je sais pas si vous entendrez, mais c'est pas très très bruyant, donc ça c'est plutôt cool. On a une molette ici qui est antidérapante avec des clics sur les côtés. Alors visiblement on n'a qu'un clic sur la droite. Je verrai quand je la testerai. On n'a pas de clic à gauche. On a évidemment un clic quand on appuie. On a deux boutons ici. Le capteur qui est ici, les petits patins pour la glisse. Alors je me demandais à quoi servent ces petits autocollants ici. Eh bien en fait c'est tout simplement des autocollants que vous allez pouvoir rajouter, vous voyez, comme ceci sur la souris pour avoir un petit peu plus de grip dessus. Donc pourquoi pas. Donc il y en a un pour chaque clic et un à mettre de ce côté, l'autre de ce côté-là. Donc pourquoi pas. Alors je l'ai branché histoire que vous voyez le RGB. Donc on a eu du RGB au niveau de la molette ici et sur le logo Cooler Master. Évidemment tout ça sera réglable avec le logiciel de Cooler Master qu'il faudra télécharger. Donc évidemment, si vous êtes sur console, eh bien, vous ne pourrez pas régler le RGB. Donc voilà pour l'unboxing de cette souris. Je vais la tester pendant un petit moment, en game, etc. Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour que je vous dise ce que j'en pense. Alors, vous l'avez vu dans cet unboxing, packaging assez simple, souris assez simple également. On va retrouver des switches optiques, un poids vraiment très léger, moins de 50 grammes, on est à 48-49 grammes. On a un petit peu de RGB et globalement au niveau design, eh bien ça fait plutôt le taf. Au niveau ergonomie, eh bien on a une souris qui se prend bien en main, elle n'est pas immense mais elle n'est pas petite non plus, je dirais qu'elle est dans la moyenne. En tout cas moi pour mes petites mains, elle fait parfaitement l'affaire. On va retrouver des boutons sur le côté, les deux clics, une molette cliquable. La glisse est plutôt bonne et on a un capteur qui va aller jusqu'à 16000 dpi, ce qui est amplement suffisant. Au niveau de l'utilisation de cette souris, vous avez la possibilité de régler pas mal de choses via le logiciel Cooler Master que je vous invite à télécharger. Il vous permettra de régler votre RGB mais aussi les boutons de la souris, le capteur, etc. Pas mal de choses. Et globalement, eh bien, on a une souris qui fait le taf. Alors, les points positifs de cette souris, bien évidemment, c'est sa légèreté, sa qualité de fabrication,
On a quelque chose de sympa et de joli au niveau RGB et design. On a une souris qui va répondre parfaitement aux besoins élémentaires d'un gamer sur PC. Après, ses points négatifs, cette souris va paraître un peu simpliste pour les gens qui recherchent un setup un petit peu extravagant, je vais dire, et peut-être des clics un peu bruyants et une molette pas super agréable, je trouve. Donc voilà pour cette vidéo sur la souris Cooler Master, la MM730. Évidemment, c'est une souris que je vous conseille si vous recherchez une souris filaire petit budget. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez, n'hésitez pas à donner votre avis en dessous. Plusieurs avis valent mieux qu'un. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!